Avant de commencer, il ne faut pas oublier qu'au niveau du poignet, ce sont des éléments qui sont très superficiels, donc vraiment la haute définition est possible. De plus, on peut facilement comparer au côté opposé et on a un Doppler très performant. Donc on est vraiment dans la situation idéale pour dépister de petites lésions, comme ici cette fracture de fatigue. Mais malheureusement, c'est loin d'être simple. Et le gros problème, c'est que comme c'est très difficile, c'est opérateur dépendant, c'est de plus très matériel dépendant, et donc on a beaucoup d'erreurs au niveau de cette analyse échographique du poignet et de la main. De plus, n'oublions jamais qu'on voit ici une ténosynovite du tendon du long abducteur du pouce droit. Donc on se dit raisonnablement qu'on est en présence d'une ténosynovite de De Quervain. La coupe principale à faire pour débuter est de faire une coupe sagittale qui passe par le lunatome, parce que celle-ci vous montre d'une part les tendons extenseurs, mais aussi le récessus radiocarpien, le contour postérieur du lunatome, le récessus médiocarpien et le capitatum. Cette coupe est en particulier très importante dans les bilans de PR pour visualiser à la fois ce récessus radiocarpien et ce récessus médiocarpien. Ensuite, vous allez balayer l'interligne radiocarpien en ulnaire et surtout en radial pour aller visualiser l'interligne radioscaphoïdien. On visualise parfaitement le versant dorsal du scaphoïde et les tendons, dans ce cas-ci, de la deuxième colonne dorsale.